Oui, les amis, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Vous savez, d'habitude, je n'aime pas beaucoup parler de la politique gabonaise, mais comme ça concerne un peu la géopolitique, permettez que je dise quelque chose. Les journalistes français ont fait une sortie où ils critiquent le Gabon, ils disent que le Gabon a rompu un accord qui avait été signé en 2007 donc par Bongo Père entre le Gabon et l'Union européenne, où l'Union européenne devait exploiter les poissons dans les eaux gabonaises et devait remettre à l'État gabonais une valeur de 1,6 million d'euros par an. Il n'était pas obligé de reverser au Gabon quelques poissons, donc il pouvait venir pêcher autant qu'il voulait, repartir avec le poisson, mais en compensation, il remettait à l'État gabonais 1,6 million d'euros. Alors, lors du conseil des ministres du 4 juin 2025, le président Oligui Nguema et son cortège de ministres ont décidé de rompre ça. Voilà, et les Français principalement sont aux abois. On va les écouter quelque peu et puis on va voir si on peut en redire quelque chose. On y va. Alors aujourd'hui, on va parler d'une rupture assez nette. Après 18 ans, l'accord de pêche entre le Gabon et l'Union européenne, c'est fini, terminé en 2025. Oui, fini le temps où, d'après notre source d'ailleurs, certains navires européens étaient vus un peu comme des, je cite, prédateurs silencieux. C'est fort. Ah oui, quand même. Alors justement, notre source, c'est ça, c'est des extraits d'une analyse vidéo qui décortique un peu tout ça. Exactement. Et notre objectif, c'est de comprendre pourquoi le Gabon a pris cette décision. C'était quoi le problème avec cet accord initial? Et surtout, c'est quoi cette nouvelle approche, la fameuse doctrine Nguema? Ok, alors revenons sur cet ancien accord. Il date de 2007. Sur le papier, ça avait l'air bien. Coopération durable, il y avait un paiement d'environ 1,6 million d'euros par an, voilà, en échange de l'accès à leur zone économique exclusive, la ZEE, une zone immense d'ailleurs. Les ZEE, oui, cette zone maritime où le Gabon a des droits, quoi. Mais la source, elle, pointe un gros déséquilibre. Ah oui, carrément. Les flottes européennes pêchaient beaucoup, surtout du thon visiblement, mais sans aucune obligation de débarquer le poisson au Gabon. Donc en gros, les bateaux arrivaient, pêchaient et repartaient avec tout. Les poissons et les bénéfices. C'est exactement ça. La source parle d'eau vide et de promesses creuses laissées derrière. Et ce 1,5 million d'euros, ça paraissait dérisoire par rapport à la valeur réelle qui était extraite. Dérisoire, oui. Et ce terme de vol invisible, ça vient d'où? Ça veut dire quoi concrètement? Ça vient du fait que le Gabon, en fait, n'avait quasiment aucun contrôle. Il ne savait même pas combien de tonnes étaient réellement pêchées. C'était opaque. D'accord. Et localement, ça donnait quoi? Pour les pêcheurs gabonais, par exemple à Port-Gentil ou Libreville? Moins de poissons pour eux, forcément. Les prises diminuaient. Et puis, toutes les promesses d'usines de transformation. Voilà, vous allez m'excuser, on m'a coupé le courant, donc voilà, ça s'est interrompu. J'espère que vous aurez compris quand même l'essentiel. En fait, il s'agit ici des journalistes français qui reviennent un peu sur cette rupture de cet accord-là, qui avait été signé en 2007 par le président Bongo Père. Voilà, et qui s'était estampé avec le président Oligui Nguema. Alors, les Français, ils nous expliquent ici que, voilà, c'était l'Union européenne, pas seulement les Français, de l'Union européenne, qui devait verser au Gabon une somme de 1,6 million d'euros par an. Ils pouvaient exploiter librement les poissons dans les eaux gabonaises. Voilà, sans que le Gabon le contrôle. Le Gabon ne savait même pas combien de tonnes on prend. Il n'était même pas obligé de venir déverser quelques poissons aux Gabonais et pouvaient repartir comme ils voulaient. Mais, dans leurs explications, les Français dressent 3 inquiétudes, parce que j'ai suivi toute l'intervention. D'abord, sur le plan de l'Afrique même, ils craignent que le positionnement du Gabon aujourd'hui en tête d'autres pays, tels que le Sénégal et la Mauritanie, où la pêche est aussi très développée. Donc, ils craignent que l'exemple du Gabon en tête les autres. Vous voyez que ça devient une menace potentielle sur le plan géopolitique. Enfin, ça dit que le Gabon est quelque part menacé, parce que les Occidentaux peuvent éviter que le Gabon en tête les autres. Donc, ils pourraient réagir. Voilà. Ça, c'est la première inquiétude. La deuxième inquiétude, c'est par rapport au coût de vie en Europe. Ils disent que forcément le poisson deviendrait un peu plus cher en Europe et ça va jouer sur le coût de vie des populations. La souffrance va s'installer davantage en Occident, le coût de vie sera élevé. Ça, c'est la deuxième inquiétude. La troisième inquiétude, c'est maintenant sur le plan international. International, pourquoi? Parce que ils ont dit dans leur développement là que le Gabon, après qu'il ait interrompu cela, a dit désormais il faudrait accompagner la jeunesse gabonaise à la connaissance du métier de la pêche, par exemple, a fait profiter au Gabon les bénéfices de ces eaux et diversifier l'économie. Diversifier l'économie, c'est-à-dire ouvrir aussi les portes à la Chine, à l'Inde et autres.
Ouais. Donc, il y a une bataille géopolitique qui pourrait se dresser à ce niveau. Vous savez que quand on dit Chine, France, Américain, il y a problème. Il y a problème. Voilà. Donc, c'était un peu ça. Pour ceux qui n'étaient pas au courant de l'information, c'est une très bonne idée. C'est une bonne initiative. Elle est à saluer. Mais seulement, permettez, les gens viendront encore m'insulter, mais moi j'aime bien le Gabon. J'aime bien le Gabon. Et le président Oligui Nguema, c'est un président que j'estime bien. Il est doté de beaucoup d'enthousiasme, il a la volonté, il a le sens du patriotisme, il veut travailler pour son peuple. Voilà, donc permettez, prenez ma parole un peu comme la parole d'un fou qui parle. Je veux pas de poursuite, mais moi je parle parce que je ne veux pas entendre que ça ait arrivé. Voilà. La plupart des chefs d'État qui sont montrés nationalistes, comme le président ou bien Oligui Nguema est en train de faire aujourd'hui, qui sont montrés trop dotés de patriotisme, se sont d'abord sécurisés. Monsieur le président, sécurisez-vous d'abord. Parce que ces gens qui sont en face là, ils sont silencieux, mais ils sont d'une perfidie incommensurable. Ils ne connaissent pas le sens de la loyauté. Ils prônent les droits de l'homme, mais ne les appliquent pas. Ils n'ont aucun respect pour la vie des Africains. Ils sont capables de marcher sur les cadavres pour avoir des matières premières ou pour sauvegarder leurs intérêts. Quand leurs intérêts sont déjà menacés, ils peuvent rester silencieux, mais ils préparent une contre-attaque. On a vu des chefs d'État qui ont touché aux intérêts occidentaux. Ils ont sûrement encore laissé 2 ans, mais on les a éliminés plus tard. Sécurisez-vous, s'il vous plaît. Revoyez vos accords militaires. Quand ce n'est que la France qui doit encore vous fournir le matériel militaire, quand vos officiers militaires sont encore formés seulement par la France, quand vous êtes encore dans des accords secrets de coopération signés par les premiers présidents francophones, revoyez d'abord ça. Votre sécurité d'abord. Vous ne pouvez pas soulever un poids lourd si vous n'avez pas posé les pieds sur le sol ferme. Posons-nous une ou deux interrogations. Après 2005, la date m'échappe un peu, mais c'était après 2005, le président Bongo Père avait signé un accord d'exploitation minière du gisement de fer de Belinga avec la Chine. Rappelez-vous très bien. Le président chinois en ce moment s'appelait Hu Jintao. Où se trouve cette histoire aujourd'hui? C'est passé comme lettre à la poste. On n'en parle plus. Mais ça devrait interpeller. Le président Ali signe un accord militaire avec la Chine. Parce que la Chine a toujours eu besoin d'avoir une base navale militaire dans le golfe de Guinée pour avoir une influence sur l'océan Atlantique. Ils ont donc signé un accord militaire avec le président Ali en 2023. Vous comprenez que les Français et les Américains ne peuvent être pour sauvegarder leurs intérêts parce qu'ils estiment que nos pays leur appartiennent. Ne l'oubliez jamais. Une lecture géopolitique est très importante quand on prend certaines décisions. Sinon, les décisions peuvent être salutaires, mais entraîner des conséquences plus tard fatales, soit pour vous, soit pour le pays. Pour que ça n'arrive pas, il faut d'abord une sécurisation. Revoyez vos partenariats militaires. Maintenant, parlant de partenariats militaires, les partenariats les plus sûrs sont les partenariats avec la Russie. Les Russes ont dans leur sous-sol ce que nous avons chez nous. Ils n'ont pas besoin de venir nous piller. Les Russes sont riches en matières premières. Or, les Occidentaux, Français, Anglais, Américains ont besoin de nos matières premières. Même quand ils viennent faire semblant de nous aider, ils nous aident tant que leurs intérêts sont garantis. Quand les intérêts sont menacés, ils nous déstabilisent ou ils nous éliminent. Monsieur le Président, permettez, en toute humilité, revoyez vos accords militaires. Revoyez votre sécurité sur le plan international. Pour que ce projet arrive à bon escient. Pour que nous ne soyons pas meurtris. Parce que si vous êtes touchés, nous aussi nous serons touchés. Revoyez vos accords militaires, s'il vous plaît. L'idée que vous avez est bonne. Mais vos accords militaires sont encore très fragiles. Il y a encore un trou par lequel le serpent peut entrer dans la maison. Voilà, c'est ma modeste contribution. Ne venez pas encore m'insulter. Non, je me dis, ne te mêle pas de ceci. Moi, je fais de l'éveil de conscience. Et moi, j'ai une lecture géopolitique très limpide. Quand moi, je vois une menace, je dénonce. Ceux qui veulent m'écouter, qui m'écoutent. Ceux qui ne veulent pas, laissent. Le grand écrivain qu'on appelait Émile Zola avait dit ça quand il avait annoncé la Révolution française en France. On ne l'a pas cru. La Révolution française a eu lieu finalement. Enfin, je vais m'arrêter autant qu'il m'était imparti presque terminé. Ceux qui me découvrent donc pour la première fois, bien vouloir vous abonner, partager, liker. Je fais d'habitude dans la géopolitique internationale, je fais dans l'éveil des consciences et quelquefois dans les affaires matrimoniales. Comme je l'ai souvent dit, si je ne fais que parler, c'est pour vous que je parlerai. Ma bouche sera la bouche des malades qui n'ont point de bouche et ma voix la liberté de celles qui savent se cacher le désespoir. Je reprends ici la célèbre phrase de M. Césaire Martiniquais dans le cas de retour au pays natal en ces termes. Donc je vous laisse, si vous souhaitez passer une très bonne journée. À nous revoir la prochaine vidéo.